Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, on va débriefer Clash at the Castle. On va noter les matchs un par un. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Axe et je vais donc commencer le débrief pour ce Clash at the Castle avec le premier match entre Cody Rhodes et AJ Styles dans ce I Quit pour le titre de la WWE. Alors de mon côté, j'étais un peu déçu de ce match. Il y avait une belle intensité, il y avait pas mal d'actions, mais par rapport à la stipulation, hormis la bonne note que j'attribuerais au sang, qui pourrait potentiellement, selon moi, déboucher au retour du pay-per-view Bad Blood dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois même, j'ai été assez déçu car je trouve qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin dans le côté de la stipulation en accentuant davantage le côté extrême. De plus, gros bémol par rapport à la fin du match que j'ai trouvé assez décevante. Je trouve pas ça très logique de mon côté que AJ Styles dise I quit juste par rapport à une menace aux escaliers. Je trouve qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin. Et surtout, gros manque de logique dans le booking. Je ne comprends pas pourquoi Luke Gallows et Karl Anderson ne sont pas intervenus en faveur d'AJ Styles. Ça montre bel et bien, une fois de plus, que selon moi, il n'y a pas d'idée créative pour le retour du club. Et surtout, cette défaite, j'ai bien peur de mon côté que ça solde la fin d'AJ Styles du côté de la WWE. Parce que la manière dont ça a été terminé, pour moi, laisserait à penser à ce scénario. Donc, par rapport à ma note, je mettrais tout de même la note de 3 sur 5. 3 sur 5 parce qu'en soi, le match était assez fluide, mais il ne correspondait pas, selon moi, à un I Quit match qui, pour moi, aurait dû relever d'une intensité bien plus folle. Et parmi les 26 I Quit matchs qu'il y a eu dans l'histoire de la WWE, il fait quand même partie, selon moi, des plus mauvais que j'ai pu voir. Voilà, donc 3 sur 5 et la suite au prochain numéro avec les autres matchs. Bon, moi aujourd'hui, je vais parler du match entre Jade Cargill, Bianca Belair, Shayna Baszler, Zoe Stark et Alba Fire et Ayla Dawn. Alors vous le savez, Ayla Dawn et Alba Fire ont gagné le match dans la surprise générale parce que beaucoup de gens pensaient que Jade Cargill et Bianca Belair allaient conserver sans trop de difficultés. Au final, on a eu un super match où la première partie du match a été largement dominée par Jade Cargill et Bianca Belair. Même si après, dans la deuxième partie, le match a été plus compliqué pour elle. Il y a eu quelques botches. Et au final, c'est la surprise, c'est Alba Fire et Ayla Dawn qui ont gagné le match. À voir ce qu'elles vont faire par la suite. Je pense qu'elles vont garder le titre féminin longtemps. Et peut-être qu'on va commencer à avoir les premières dissensions entre Bianca Belair et Jade Cargill. Peut-être pour aller s'affronter plus tard dans l'année. En tout cas, c'est une rivalité que tout le monde attend. Et au final, elle arrivera peut-être sûrement plus tôt que prévu, parce qu'on attendait sûrement un peu plus tard dans l'année. Mais en tout cas, le match était cool. Perso, je mettrais 2 étoiles et demie sur 5. Yo tout le monde, c'est Brother, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre Sami Zayn et Chad Gable pour le titre intercontinental. On a eu un très bon match dans l'ensemble, c'est ce que je voulais voir entre ces deux catcheurs. Je n'ai pas été déçu du catch pur et dur. J'ai bien aimé ce qui se passait avec Otis, j'ai bien aimé la fin. À cause d'une intervention de Maxime Dupri, Chad Gable se retrouve sur le coin, distrait et se mange un eleva kick pour le compte de 3. Je trouve personnellement que Sami Zayn est passé au second plan. Je pense que c'était un peu prévu. On voulait voir ce qui allait se passer entre Otis et Chad Gable. Concernant ma note, je mettrais un 3 sur 5. J'ai vraiment bien aimé le match. On a eu du pur catch. C'est ce que je demandais. J'ai bien aimé la fin et j'en demandais pas plus. Et on enchaîne directement avec le match pour le titre de la WWE, le match féminin pour le titre de la WWE. Bayley face à Piper Niven. Piper Niven qui était chez elle en Écosse, ça donnait un petit moment sympa. On a eu des petits Let's Go Piper pendant le match. Pendant la présentation de Samantha Irvin pour Piper Niven, on a eu des petits moments sympas. Le public qui était derrière un petit peu Piper Niven. Donc voilà, déjà on sentait un petit soutien pour Piper Niven qui était plutôt sympa dans ce match. Après, concrètement, dans le match, c'est Chelsea Green surtout qui se fait expulser dès le début de ce match par Charles Robinson, l'arbitre officiel de ce match. Voilà, donc c'était un peu dommage sur le moment puisque Chelsea Green c'est quand même une part importante de cette petite rivalité avec Bayley et Piper Niven. Mais bon, elle reviendra plus tard en tant que Lucha Chelsea, et oui, Chelsea Green qui reviendra avec un masque de catcheur mexicain, ce qui était plutôt drôle sur le moment, donc pour cacher le fait que du coup elle revenait aux abords du ring, même si on savait tous que c'était elle évidemment, mais c'était assez drôle. Après concrètement au niveau du match, c'est surtout Bayley, j'ai trouvé a fait les mouvements sympas de ce match, une senton, une descente du coude, une Bayley to Bayley, le suicide dive à l'extérieur du ring. Donc voilà, le match était sympa mais pour moi pas digne d'un PLE, plutôt d'un bon weekly, surtout très court, entre 10 et 15 minutes, j'ai trouvé ça un peu dommage, assez court, on n'a pas vu grand chose mais bon c'était quand même
assez sympa. Piper Niven qui a fait ses petits mouvements aussi, un coup de boule, des écrasements, bon c'était sympa mais pas incroyable. Donc je donnerai un bon 3 sur 5, 3 étoiles sur 5 pour ce match. Concernant le main event, le match était très sympathique dans son ensemble. L'ambiance était clairement au rendez-vous avec l'intervention du public pour son champion local, Drew McIntyre. J'ai clairement cru de mon côté à un changement de titre tout le long du match. Mais le bémol, pour moi, comme les 3/4 des matchs de ce pay-per-view, se résulte par rapport à la fin. À la fin, car je trouve inutile l'intervention de CM Punk pour coûter la victoire de McIntyre pour le titre de champion du monde poids lourd chez lui devant son public. Je trouve que c'est clairement insultant d'avoir fait ce traitement à Drew McIntyre. Cette intervention n'était clairement pas utile selon moi. Et par rapport au match, j'attribuerai la note de 3,5 sur 5. Car comme tout scénario qui tourne mal, moi j'ai tendance à noter clairement en dessous de ce que ça vaut. Donc par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à la fin que j'ai trouvé un peu osée et un peu décevante à mon goût, j'attribue 3,5. Bon, je vais donner mon avis sur le main event entre Damian Priest et Drew McIntyre. Alors, au début du match, Damian Priest, il a eu un botch qui aurait pu très très mal finir pour lui. Au final, plus de peur que de mal. Et Drew McIntyre, il est à domicile, tout le monde était pour lui. Mais malheureusement, le harcèlement de CM Punk continue. Il lui a coûté le titre à WrestleMania, il lui coûte le titre à domicile. C'était plutôt prévisible. Moi, je pensais que ça allait arriver. Après, je pensais pas que ça allait arriver en mode qu'il soit l'arbitre et qu'il fasse le compte seulement de 2. Je trouve que c'était plutôt une manière originale pour une fois. Du coup, c'était plutôt sympathique. Mais à voir ce qu'ils vont faire par suite avec Drew McIntyre, parce que ça fait 2 fois qu'il perd à domicile. Une fois contre Roman Reigns, une fois contre Damian Priest. C'est vraiment le catcheur maudit entre guillemets. Le match entre Damian Priest et Drew McIntyre était très très bon, surtout durant la deuxième partie. Malgré le botch qu'on a rapidement oublié, c'était un match compétitif entre les deux, du coup c'était plutôt très sympathique à voir. Niveau note, je mettrais 4 étoiles sur 5. Alors pour le main event entre Drew McIntyre et Damian Priest, bon déjà évidemment une ambiance incroyable pour Drew McIntyre avec les fans écossais. Évidemment ça on n'en doutait pas du tout, mais Drew McIntyre qui a été poussé des ailes sur ce match, qui a fait un très bon match avec de très très bonnes prises, les claymores, le somersault plancher à l'extérieur du ring. Franchement Drew McIntyre c'était incroyable. Damian Priest qui a très très bien géré aussi sur ce match, malgré le fait qu'il se soit un peu brisé le pied, la cheville, je sais pas trop, sur son suicide dive qui était un peu loupé où il est resté accroché dans les cordes. Grosse frayeur, mais au final il a réussi à terminer le match. Je sais pas si c'est lui qui a vendu ce coup-là ou s'il était vraiment en difficulté sur son pied, mais en tout cas ça a été très bien géré par la suite. Les deux hommes qui nous ont sorti vraiment un très bon match, c'était très fluide, très dynamique, franchement j'ai énormément aimé. Et arrive le moment où l'arbitre, évidemment, l'arbitre perd connaissance, et là qui va intervenir? Judgment Day, CM Punk, on sait pas trop, et au final c'est CM Punk qui arrive, et qui arrive en tant qu'arbitre évidemment de ce match, et CM Punk qui refuse de faire le compte de 3 pour Drew McIntyre, qui lui-même fait un low blow juste après, et qui va donc aider Damian Priest à une nouvelle fois battre Drew McIntyre pour le titre de champion du monde. Donc voilà, le match je l'ai trouvé très très bon. Franchement du côté de Damian Priest, Drew McIntyre c'est très très bien enchaîné. Voilà, malgré la défaite de Drew McIntyre, bon, ce qui me dérange pas trop, parce qu'au final concrètement le match était vraiment incroyable. Je vais quand même donner un bon 4,25 étoiles on va dire sur 5 sur ce match. Que j'ai vraiment trouvé très très bon, et l'intervention de CM Punk je trouve qu'elle n'a pas vraiment tout gâché comme certains peuvent le penser, parce que ça sera une suite logique dans cette histoire, et je pense qu'il y aura de très bons rebondissements à cet événement. Et voilà, c'était la review de Clash at the Castle. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du show. On se retrouve très bientôt, il y a plein de trucs cool qui arrivent, de nouveaux lives.